Bah dis donc, t'es studieux, Alexandre? Oui, mais je révise, Andrea, c'est avant de prendre l'antenne, bien sûr. Bon, gros sujet aujourd'hui, on revient sur la séance extraordinaire qui a eu lieu lundi soir du côté d'Arzier-le-Mu. C'était surprenant, Alexandre, de voir que sur place, plus de 200 personnes se sont déplacées. Gros débat puisque l'EVAM compte y ouvrir un foyer d'accueil pour les migrants. Et à la fin de cette séance, la syndic a lancé un appel aux citoyens à ce que tout à chacun puisse ouvrir les portes de chez soi pour recevoir un migrant. J'y crois pas du tout à cette solution. Et tu y étais, c'était un peu tendu. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, on va revivre ça justement en images avec toi. Et puis avec moi en plateau, on va recevoir la Garenne, le parc animalier qui aurait des problèmes financiers, hein, paraît-il. Le président du conseil de fondation et le directeur vont nous expliquer quelles sont les pistes à trouver pour pérenniser ce parc animalier qui est vraiment important hein, chez nous. Et sinon, tu prends la route ? Oui, on prend la route direction Rolle avec un tout nouveau festival, ça s'appelle le Bitume Festival, qui met à l'honneur là les arts de rue. Rendez-vous les 4 et 5 mai. Je me réjouis, hein. Cracheur de feu, acrobatie, ça décapote. Et même peut-être un dragon. Eh ben Andrea, tu prends la route. Bonne à tout à l'heure. Voilà, je vous pose ici. On est prêt, on lance. Eh ben fais voir ta région. C'est parti, bienvenue. Et on commence tout de suite avec cette page d'actualité qui concerne Arzier-le-Mu. Lundi soir, 200 personnes se sont déplacées au conseil communal extraordinaire organisé à Arzier. C'est dire si le futur centre de l'EVAM qui souhaite s'établir dans le bâtiment du Cube de Verre et accueillir 80 migrants suscite le débat. La municipalité a notamment proposé de racheter le bâtiment pour 6,5 millions de francs, mais paradoxalement de refuser le préavis qu'elle-même sollicitait. Les conseillers ont balayé l'octroi de ce crédit par 35 non, 5 oui et 5 abstentions, mais ont fortement manifesté être défavorables au projet de l'EVAM dans un autre vote, celui-ci uniquement consultatif. NRTV a récolté les réactions du public et des conseillers à l'issue du débat. Regardez ces images signées Andrea Braslopo et Rodolphe Seguin. Je pense qu'aujourd'hui, le conseil communal a démontré clairement, à travers sa résolution, qu'ils sont contre l'ouverture d'un centre. Donc en fait, la municipalité est contre l'ouverture d'un centre. Le conseil communal est contre l'ouverture d'un centre. Il y a une pétition de plus de 950 personnes qui sont contre l'ouverture d'un centre, qui, je rappelle bien, ils ne sont pas contre des migrants. C'est uniquement contre l'ouverture d'un centre qui concentre 80 personnes. Que la Confédération nous impose un quota de migrants dans le canton, que le canton nous répercute ça sur les communes sur la base d'une liste, je trouve qu'on est trop dans la technocratie. Il faut être beaucoup plus humain. Je pense qu'il faut responsabiliser les gens et les gens devraient être capables d'accueillir des migrants. Vous étiez dans le public, hein, c'est ça? Oui, oui. Pourquoi est-ce que vous étiez là ce soir? Pour savoir un peu ce qui se dit au niveau de la municipalité et puis du conseil communal, parce qu'en fait, on a très peu d'informations. Est-ce que ce soir, vous avez eu réponse à vos questions? Très partiellement. Concernant ce futur foyer de migrants, vous êtes pour, vous êtes contre? Moi, je suis contre pour plein de raisons. Celles qu'on a évoquées dans les pétitions. Donc entre autres, déjà nos enfants sont dans les porte-à-cabines depuis plusieurs années. On va finalement détruire un centre qui est dédié à l'autisme, où il y a d'énormes besoins pour faire place à l'EVAM et à l'accueil des migrants. Il y a des habitants qui nous ont dit que s'il y avait un centre de migrants à Arzier-le-Mu, ils ne laisseraient pas leurs filles prendre le train pour aller à l'école, par crainte de les exposer à un comportement inadéquat dans le train. Rappelons-nous que beaucoup de migrants viennent des cultures où il n'y a pas le même respect pour la jeune fille ou la femme. Il y a beaucoup d'habitants qui ne veulent pas non plus s'exposer à des problèmes éventuels qui ne concerneraient qu'une éventuelle petite minorité de migrants qui pourraient passer aux attaques au couteau, soit dans le village ou dans le train. Quand on pose la question aux conseillers, est-ce que vous êtes pour ou contre ce foyer de migrants à Arzier-le-Mu, 35 personnes ont répondu contre. Oui, je trouve ça triste parce que les foyers que je connais, qui sont aujourd'hui à la Levrade, qui sont à Gland, à l'ancien VVF, sont des foyers et c'est des foyers qui fonctionnent, qui n'ont pas de problème particulier avec la population. C'est à ça qu'il faudrait comparer un foyer ou un centre comme ici et non pas au centre de Boudry ou un foyer de MNA. Et vous croyez à l'inverse que les habitants d'Arzier-le-Mu sont prêts à recevoir des migrants, un migrant chez soi? Ah mais c'est tout ce que j'espère, j'ai toujours foi en la nature humaine.
Ça, c'est sûr. Et j'espère qu'effectivement, on montrera l'exemple et que ça peut évidemment inspirer d'autres communes qui sont peut-être dans la même situation que nous. Bah, pourquoi pas, si les gens peuvent le faire. Moi, je vois pas d'inconvénient en fait, là-dessus. Vous serez prête à le faire? Moi, j'ai déjà 3 enfants dans ma maison, donc j'ai pas beaucoup de place. Et voilà, mais je pense après, chacun son combat, chacun ses... Voilà. J'ai pas de place pour accueillir un migrant chez moi, malheureusement. J'aurais les possibilités de le faire, je le ferai. Malheureusement, c'est un petit peu trop petit. Mais effectivement, je pense que c'est la solution qu'il faut qu'on tire. Oui, même si je pense que les conditions d'accueil sont quand même assez exigeantes et que je ne sais pas qui pourra le faire. Mais oui, si je pouvais le faire, je le ferais. Avec Desi, on refait le monde. Justement, aujourd'hui, on a compris, on a tous une responsabilité, une carte à jouer. C'est laquelle du côté d'Arzier-le-Muy? Alors je pense que votre question est un petit peu facile. Je pense que Arzier, c'est un petit village et je pense qu'il y a d'autres villes plus grandes qui ont plus d'infrastructures pour accueillir ces gens-là et qui est plus adaptée pour ces gens-là. Il y a d'autres communes plus grandes qui pourraient le faire avec beaucoup plus d'esprit que nous. Est-ce que vous seriez prêt à ouvrir les portes de chez vous pour accueillir un migrant? Alors c'est quelque chose à discuter en famille. Et effectivement, c'est une discussion qu'on avait déjà eue dans le passé. On était arrivé à une conclusion négative. Nous n'avons pas de migrants actuellement à la maison, mais c'était une discussion ouverte et vu l'interpellation de la syndic, la discussion va se rouvrir en famille. Et on s'intéresse à présent au parc animalier La Garenne. Tout le monde le connaît, ce parc, c'est une véritable institution dans notre région où près de 150 animaux sont visibles, des animaux qui viennent de nos montagnes, de nos forêts, de notre région. Près de 65 000 visiteurs par an viennent à ce parc animalier et plus d'une centaine d'animaux y sont soignés au centre de soins. Mais aujourd'hui, le parc animalier de La Garenne traverse des problèmes financiers. Lors de la dernière assemblée des syndics du district, le parc animalier La Garenne était inquiet par sa situation financière et a fait un appel à l'aide auprès de la région de Nyon et des communes. Suite à un été 2023 pluvieux et à un manque d'entrée au parc, La Garenne fait face à des problèmes de trésorerie. Quelles sont les pistes pour se sortir du rouge? On en parle tout de suite avec nos deux invités. Roger Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du conseil de fondation de La Garenne et Michel Alboix. Bonjour Michel. Bonjour Alexandre. Vous êtes le directeur du parc animalier La Garenne. Alors vous allez détailler justement ces problématiques et nous parler aussi des solutions que vous êtes en train de rechercher. Roger Perrin, je commence avec vous. Cette situation est préoccupante, mais au fait, qu'est-ce qui se passe à La Garenne? Alors, vous l'avez dit, l'année 2023 a été particulièrement difficile, notamment en raison de la météo. Mais dans les faits, La Garenne est un parc qui n'est pas comme les autres. Vous le savez déjà, Erwin Meyer, quand il a fondé le parc, il a d'abord fait visiter les gamins, donc il a fait de l'éducation. Puis après, il a soigné des animaux qu'il a montrés aux gamins. Donc quelque part, c'était le centre de soins. Il a élevé en particulier les gypaètes pour les relâcher dans la nature. Puis finalement, en 1965, il a ouvert le parc. Et quelque part, La Garenne est restée sur cette idée-là. Donc c'est d'abord un centre de soins, c'est d'abord un centre pour la réintroduction d'espèces menacées. Michel Albax pourra y revenir tout à l'heure. Et ensuite, un parc pour le public. Et quelque part, ces missions, qui sont les 4 missions de La Garenne, le parc, on a des entrées, mais toutes les autres missions sont des missions qui nous coûtent. Oui. Donc, quelque part, ça fait partie des budgets, ça fait partie de ce qu'on a établi. Et quand on a construit, avant 2016, on a établi un business plan qu'on a fait contrôler aussi par des spécialistes, dans lesquels on devait, à terme, arriver à 90 000 visiteurs. Donc c'était ça, tout le monde était d'accord, ça allait marcher, etc., etc. Et comme dans tout projet, la première année, on y est arrivé, et même largement. Et puis la deuxième année, ça fait toujours ça, ces projets, ils font cette courbe. C'est dû à quoi? C'est des règles de marketing. Donc, tous les projets, à un moment, ça part, puis après, ça repart gentiment avec la connaissance. Et en principe, dans des projets, on arrive au break-even dans les 3 ans. La Garenne, on est redescendu. On est descendu un petit peu plus bas que ce qu'on avait imaginé. Peut-être qu'on a vu trop de monde la première année. Ça, on n'a pas su l'analyser. Oui. Et puis après, progressivement, on est remonté jusqu'en 2019. Et puis là, on imaginait que... on allait mettre un peu plus de temps, mais que ça allait venir. Et pendant cette période-là, il y avait déjà
une forme de déficit structurel, mais il y avait des parcs à terminer, il y avait plein de choses. Il y a eu des dons qui sont venus encore liés à la construction du parc, mais il y a etc. eu le Covid. Et donc puis, ça a tout à coup, on arrivait au Covid, et là, ça a complètement cassé, cette dynamique. Et c'est la raison pour laquelle, même si on a eu des visiteurs pendant le Covid, on a été privilégiés, puisque nous étions en extérieur et les visiteurs pouvaient venir dans des parcs extérieurs alors qu'ils ne pouvaient pas aller dans les musées, dans les cinémas. Donc on était privilégiés, on a eu du monde, pas assez. On a bien sûr eu les aides de l'État, les RHT et tout ça. Ça nous a permis d'à peu près passer les années. On a eu des dons. On a beaucoup de personnes qui ont redit la Garenne ou d'autres parcs. Donc, pour passer ça, et quelque part, on a eu une petite réserve qui nous a permis d'éponger ce qui n'était pas couvert par les pouvoirs publics. Et puis il y a eu 2023 avec le couperet. Et puis vous nous expliquez, Roger Perrin, que le modèle a toujours été un peu fragile. Mais aujourd'hui, ces problèmes financiers, ils se chiffrent. Il y a un déficit. Quel est le problème d'un point de vue chiffre ? Alors, au moment, donc, fin 2022, quand Michel Halbach est arrivé, il s'est trouvé dans cette situation où, effectivement, avec les augmentations de charges très importantes, que tout le monde a vécues, donc je ne reviens pas sur les augmentations de charges, mais j'adore, pour une petite structure comme la nôtre, c'est important. Le personnel a aussi droit aux indexations de salaire, donc, et puis il a des conditions de travail qui sont aussi améliorées. Et tout ça a fait que quand Michel Halbach est arrivé, il a hérité d'une situation post-Covid. Il a hérité d'un déficit structurel qui montait un petit peu gentiment, et puis quelque part de l'épuisement des réserves financières. Et c'est là que, déjà en arrivant, on a repensé la stratégie en disant ce qui est important et ce qui fait la valeur de la Garenne, c'est les missions, le centre de soins, l'éducation, l'environnement, on y reviendra, et en fonction des opportunités, le relâchement des animaux en nature. Mais aujourd'hui, il manque combien dans les caisses ? Alors, l'année 2023 va boucler avec un déficit d'un peu plus de 200 000 francs. Un peu plus de 200 000 francs, c'est pour ça que vous appelez à l'aide. Alors on va parler des aides éventuellement extérieures, qu'elles soient publiques, privées ou même du public. On va parler de ça juste après, mais Michel Halbach, déjà merci d'être sur notre plateau. C'est la première fois qu'on vous reçoit depuis que vous êtes directeur, depuis 1 an. Vous avez pris le navire justement dans la tempête, comme l'explique Roger Perrin, mais du coup ça a été votre mission aussi, au-delà de soigner les animaux, de réfléchir à des solutions internes pour pérenniser cette affaire et pour sortir un petit peu de ces chiffres rouges. Aujourd'hui, quelles sont les solutions que vous avez déjà établies, envisagées ? Donc effectivement, comme vous le dites, on passe énormément de temps à essayer de mettre en place des stratégies pour sortir de l'ornière, si je puis dire. Donc il y a des stratégies qu'on peut mettre en interne qui sont assez faciles à mettre en place parce qu'elles dépendent finalement que de nous. Et puis il y a des stratégies qu'on essaye de mettre en place avec des partenariats extérieurs et qui, elles, prennent un peu plus de temps. Donc il y a déjà ces 2 types de stratégies et puis un calendrier qui est un petit peu différent dans les 2 cas. Donc en interne, on a de manière assez simpliste joué un petit peu sur les tarifs. Naturellement, on a l'année dernière augmenté certains tarifs une première fois sans toucher à ceux des enfants. Et ça n'a pas trop freiné ça justement en termes d'entrée, la hausse des tarifs, elle s'est pas disons que dans ressentie ? un premier temps, il y a toujours une réaction un petit peu de freinage, c'est-à-dire qu'effectivement, parler mécontentement, c'est peut-être pas le bon terme, mais on est toujours un petit peu moins content de payer plus cher, mais finalement, après, les choses rentrent dans l'ordre. Pour parler des mesures, on pourra en revenir tout à l'heure, mais la Garenne, c'est un parc qui n'est pas subventionné. Il y a beaucoup de parcs animaliers dans le paysage suisses qui sont financés soit par le canton, soit par les communes. Nous on ne l'est pas. Et donc, du coup, vous dépendez beaucoup des entrées publiques. On dépend effectivement beaucoup de nous. Et comme l'a dit M. Perrin, on se trouve dans une situation de déficit structurel où finalement nos charges sont supérieures à nos rentrées d'argent. Et c'est en ça que la situation peut être ou est préoccupante. Et donc en interne, on a effectivement pris des mesures, comme je l'ai dit, donc avec la réévaluation des tarifs. Récemment, on a essayé, on est en train de voir si le changement de la carte du
du restaurant pourrait être une solution pérenne ou temporaire, à voir en fonction des résultats que ça nous donne. Oui, il y a une volonté de développer aussi ce restaurant pour accueillir aussi davantage les gens et de les faire venir aussi pour manger le midi à la Garenne. Il y a une volonté d'offrir ce service aux visiteurs, mais il faut que ce service rentre dans un cadre budgétaire qui soit acceptable. Donc là, une manière de ne pas perdre d'argent, c'était de revisiter la carte, avoir une carte qui est un petit peu plus simple, qui nécessite moins d'énergie, qui nécessite moins de matières premières et qui nécessite moins de personnel. Donc ça, c'est un des leviers dont on a discuté et qui a été validé par le conseil de fondation et qui a été mis en place courant février 2024. Donc les tarifs, le restaurant et quoi d'autre ? Le tarif, le restaurant. Donc on a également comme objectif de trouver les fonds nécessaires pour installer une centrale photovoltaïque sur le toit de la Garenne, pour devenir non seulement indépendant la journée d'un point de vue énergie, point de vue énergie, mais également d'avoir une surproduction possible pour revendre à la romande énergie et puis trouver encore finalement gagner de l'argent avec ce secteur-là chaque année. Alors là, ça fait partie des solutions qu'on peut trouver à l'interne, mais donc du coup, il y a eu cet appel à l'aide qui a été fait auprès des institutions publiques et du politique, et notamment auprès des syndics, et puis de la région de Nyon. Et Stéphane Jaillet, responsable politique du tourisme au sein de la région de Nyon, était l'invité de Florent Cavalleri il y a 2 semaines. On lui a posé la question, justement, que peut faire la région de Nyon pour sauver la Garenne ? Sa réponse, écoutez. De quelle manière, justement, la région va-t-elle arriver en soutien à cette institution ? Alors, différents axes. Un axe dont on a parlé avant avec le fret, ils ont posé un dossier, donc ils étaient porteurs d'un dossier pour équiper le parc animalier d'audio-guides qui permettrait et qui va permettre à une clientèle soit anglophone, soit germanophone, ou en tout cas étrangère qui ne maîtrise pas le français, de pouvoir justement profiter de cette visite. Donc, il y a aussi, on l'a vu à l'époque au niveau de la volière, il y a des panneaux solaires qui peuvent être aussi placés. Donc c'est ce soutien-là. Et là, on est vraiment, alors dans l'équipement, on pourrait rester au niveau du fret puisque c'est de l'équipement touristique. Roger Perrin, justement, on entend Stéphane Jaillet parler, voilà, on voit comment la région de Nyon peut venir en aide à la Garenne avec des projets concrets, vous déposez des dossiers, et puis ensuite la région peut vous accompagner. Aujourd'hui, depuis votre appel à l'aide auprès des syndics, des communes avoisinantes, est-ce que vous avez reçu d'autres promesses de soutien ? Alors, je veux juste préciser une petite chose, puis je donne la parole à Michel. Donc, quand on dit qu'on n'est pas subventionné, on a quand même des mandats avec le canton. Oui. Et on a un petit mandat pour l'éducation. On a un petit mandat pour le soutien au centre de soins. Donc, ce n'est pas que le canton ne donne rien. La commune de Levaux participe également, dans la mesure de ses moyens, à limiter les charges qu'elle doit, les taxes qu'elle doit nous facturer en fonction des divers règlements. Donc, on a un tout petit peu subventionné, mais ça représente moins de 4% de la totalité du chiffre d'affaires. Oui. Quant aux solutions, donc le travail de recherche proprement dit, c'est Michel Albax qui le fait. Alors Michel, vous avez reçu d'autres promesses de soutien de la part du politique dans notre région ? Je ne sais pas à quoi vous référez par rapport à d'autres, mais on a eu des promesses de soutien. On a déjà eu des versements qui ont été faits sur le compte de la Garenne. De qui ? De fondations privées. D'accord. Et puis, on est en pourparlers avec la région de Nyon et Nyon Région Touriste pour renforcer ce partenariat public-privé d'un point de vue financier, puis afin d'améliorer la visibilité de la Garenne également. Donc, on travaille, on se voit régulièrement avec nos partenaires, et puis on espère mettre en place d'ici 2025 une convention pérenne entre la région de Nyon et la Garenne. Il y a d'autres types de solutions aussi, mis à part le politique et puis les fondations privées ou les entreprises. Il y a le public. Le crowdfunding, c'est quelque chose que vous avez sollicité, donc cet appel aux dons sur Internet de la part des gens, qui a marché d'ailleurs récemment parce que vous avez fait un appel aux dons, vous avez récolté plus de 30 000 francs, sauf erreur, pour planter des arbres, revégétaliser la Garenne. Donc ça aussi, c'est une piste où vous vous dites, finalement, les gens tiennent à la Garenne et ça peut
ça peut être une option aussi de faire appel aux dons des gens. Alors effectivement, vous avez raison, le crowdfunding pour les arbres a très bien fonctionné puisqu'on a trouvé la somme dont on avait besoin pour financer à la fois l'abattage des hêtres malades et puis la plantation de 110, 120 arbres, arbustes durant l'hiver. Donc c'est une campagne qui a effectivement marché. J'en profite pour remercier tous les généreux donateurs qui nous ont aidés dans cette étape. C'est quelque chose qu'on va pouvoir sans doute refaire en trouvant un autre sujet courant 2024. On compte déjà sur les gens, sur le public, puisqu'on a un certain nombre de visiteurs ou de gens qui parrainent des animaux et qui, d'une certaine manière... Ou des arbres, d'ailleurs. Ou des arbres. Et donc, du coup, d'une certaine manière, nous aident déjà à la mesure de leurs moyens, ce qui est tout à fait énorme. Mais j'imagine qu'à l'avenir, il est compliqué de devoir compter sur les gens. Roger Perrin, je vais vous laisser ce mot de la fin, justement. Comment est-ce qu'on peut entrevoir l'avenir pour avoir des comptes solides, mais à l'interne, faire en sorte que le modèle soit pérenne à l'avenir? Il y a, disons, 3 pistes qu'on peut suivre dans ces différentes démarches. Une piste qui doit être permanente, qui est la surveillance des coûts, et de trouver toujours les meilleures solutions. On est bien d'accord là-dessus. Donc améliorer la gestion, améliorer la surveillance. La deuxième chose, ce n'est pas une surprise, c'est l'augmentation des recettes. Et effectivement, donc, d'encourager les visiteurs à venir de plus en plus nombreux. On avait une bonne tendance, ça a été interrompu par le Covid. Espérer que maintenant, avec la collaboration de la région de Nyon, les campagnes publicitaires qui vont être faites, les prospectus qui vont être mis en route, etc., de redonner envie. Donc à la Garenne, on passe un bon moment, donc ça vaut vraiment la peine de venir. Donc c'est une augmentation des visiteurs. Et finalement, comme 3e axe, c'est qu'on est toujours avec ce déficit structurel qu'on essaye de diminuer, mais on ne pourra pas le diminuer d'un coup. Et c'est de trouver des financements pérennes du type des discussions avec la région, qui nous permettent d'assurer pendant une période nécessaire jusqu'à ce que les nouveaux projets viennent se mettre en place. On a des projets aussi dans les tiroirs. Qui attirent davantage de visiteurs. Qui attirent davantage de visiteurs. On comprend bien. Donc c'est ça. Et qu'on ait un peu ce coussin pour que l'équipe de la Garenne puisse se préoccuper de développer le parc, de développer les projets, et pas de se poser la question comment est-ce qu'on va finir le mois. Mais disons que le fil directeur, c'est de continuer à cultiver la singularité de la Garenne. Comme l'a dit M. Perrin en introduction, on a un parc animalier, mais on fait énormément d'éducation. On a un centre de soins également qu'on développe. Et tous ces projets vont s'inscrire dans cette culture de la singularité. La singularité de la Garenne. Vous restez avec moi. Merci à tous les deux, Michel Alboix, Roger Perrin, d'être avec moi. Vous restez justement ici, puisqu'on va reparler un petit peu des nouveautés. Bah oui, on est au printemps, ça donne envie d'aller justement à la Garenne, pourquoi pas. Les sorties extérieures vont se faire communes. Donc on va parler avec vous des nouveautés. Mais à présent, on se dirige tous ensemble à Rolle pour voir les coulisses du Bitume Festival. C'est la première édition de ce tout nouveau festival qui aura lieu à Rolle les 4 et 5 mai et qui met en avant l'art des rues. Mais alors, qu'est-ce que c'est, Andrea? Tu es sur place. Dis-nous tout, raconte-nous le Bitume Festival. Qu'est-ce que tu vas nous faire voir? Le crocodile, Alexandre, tu le vois, regarde. Test grandeur nature. Moi, je suis là, toute petite, à côté de Cyprien, qui est à la baguette. Comment ça va? Ça va très bien. Ça se passe plutôt bien, là? Ouais, il est gentil, le crocodile. Et quel effet? Là, il n'y a pas assez d'effet, Cyprien. On va marcher un petit peu. Tu vas voir tout ça en œuvre, Alexandre. Regarde. Test grandeur nature, le cirque Coquino qui est derrière nous. Voilà, tu vois, ces circassiens qui sont en train de manier la baguette de ces marionnettes géantes. Le Bitume Festival, c'est ça, c'est l'art de rue qui sera ici les 4 et 5 mai à Rolle. Donc, Cyprien qui est là. On lui a donné l'effet 15 kilos quand même sur le dos. Pas à lui tout seul parce qu'il est aidé. Lourd ou pas? Non, léger. C'est une première fois quand même pour toi. C'est une première fois. Je suis en train de faire connaissance avec le crocodile. Mais il est sympa pour l'instant. Tu vois, Alexandre, c'est assez magique, voilà. Et c'est une première ici à Rolle, un programme du festival qui a été concocté par quelqu'un qu'on connaît bien, des co-directrices du Casino Théâtre de Rolle qui nous ont préparé ce festival. Lucie est juste ici. Bonjour. Bonjour, salut Alexandre. Alors, c'est quoi ce festival, Lucie? Alors, c'est un festival d'art de rue qui a lieu tout ce week-end. Donc, il y a 6 spectacles, des concerts, des événements participatifs.
On peut aussi visiter l'atelier de Christophe Kiss, donc qui a fabriqué ces marionnettes géantes. On voit là-bas la vouivre, la bête maîtresse. Voilà, ça c'est la vouivre, donc la dragonne géante qui va cracher du feu dimanche dans la parade. Et puis, voilà, il y a plein d'événements, donc venez nous voir, c'est familial, il y a aussi de quoi se nourrir, et voilà. Pourquoi avoir fait ce festival? Parce qu'on vous connaît bien pour finalement amener les spectacles aussi à l'intérieur du Casino Théâtre de Rolle, mais là, la volonté, c'est de sortir. Pourquoi? En fait, on reçoit beaucoup de propositions de spectacles qui se jouent à l'extérieur, et puis on avait envie aussi de proposer une variété de spectacles qui sont pour les familles, et puis surtout d'aller vers les gens. Ah, oh là là, j'ai un crocodile dans le dos. Voilà, d'amener le théâtre dans la rue, et puis vraiment d'amener... Qu'est-ce que ça amène justement, ces interactions qu'on vient de voir comme ça, spontanées avec le public qui sera sur place? Ça c'est chouette aussi parce que comme on a l'école de cirque Coquino, l'école Morgiane qui participe avec nous au défilé. Donc c'est aussi chouette d'avoir des écoles, les familles qui viennent et puis les professionnels, puis de mélanger tout ça dans un week-end festif. Donc c'est une fête pour rassembler, quoi. On va justement se rassembler, mais on va lancer un petit défi justement parce que tu vois, Alexandre, derrière nous, il y a cette fameuse le dragon. Ah voilà, ils l'ont déjà porté, mais on va traverser les quais ensemble pour en savoir un peu plus sur le programme. Puis on parlera également à Christophe Kiss, marionnettiste, qui a lui réalisé toutes ces marionnettes. On va se mettre en route et on te retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup Andrea. Alors effectivement cette dragonne, elle fait peur, mais c'est très joli. Je me réjouis d'avoir un petit peu les coulisses de la conception de ces marionnettes au Bitume Festival. Retour à la Garenne, à Levaux, avec vous deux, Michel Alboix, Roger Perrin. Vous êtes toujours en notre compagnie. Alors on parlait effectivement de ces problèmes financiers, mais parlons maintenant de choses réjouissantes. C'est le printemps. On imagine que vous vous réjouissez chaque année du printemps parce que les beaux jours arrivent et donc les sorties en famille se font plus nombreuses à la Garenne. Michel, quelles sont les dernières nouveautés animales, si j'ose dire, à la Garenne? Il y a des nouveaux-nés, des nouveaux arrivés? Alors, pas pour le moment. On est encore un petit peu tôt dans la saison pour les naissances. On a reçu quelques animaux, notamment un sanglier. Parmi les projets sur lesquels on travaille en termes de nouveautés, c'est que on a donné un de nos lynx qui est parti au mois de février. On attend d'en placer un deuxième pour pouvoir recevoir une femelle, commencer de la reproduction en captivité pour faire du réensauvagement ou la réintroduction dans certaines zones. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille en ce moment, en ce qui concerne en tout cas les espèces qu'on détient à la Garenne. Après, en termes de culture, vous parliez de Monsieur Kiss. On est en contact avec lui. On essaye de trouver des synergies entre Monsieur Kiss, ses marionnettes et puis la Garenne pour voir comment on peut lier finalement la culture et puis la biodiversité, voir de quelle manière on pourrait en parler et puis avoir peut-être des nouvelles choses à proposer aux visiteurs afin de les sensibiliser également sur l'érosion de la biodiversité. Alors c'est un hasard total, je tiens à le dire, parce que je ne le savais pas du tout que vous travaillez avec Christophe Kiss, qu'on va voir après. On n'est pas tout seul, on a beaucoup de collaborations avec des partenaires petits et grands un peu partout, toujours dans le but de diversifier nos activités et puis de proposer des choses à la fois nouvelles et puis, j'ai envie de dire, presque indispensables aussi, quoi. Roger Perrin, vous en parliez tout à l'heure, c'est vrai, c'est le nerf de la guerre de faire venir les gens à la Garenne, les visiteurs, vous comptez énormément là-dessus. Michel en parle, des synergies avec d'autres artistes locaux, par exemple, mais quoi d'autre pour donner envie aux gens de venir à la Garenne? Vous réfléchissez peut-être à d'autres espèces animales à introduire ou à quoi est-ce que vous pensez? Alors, on pense à beaucoup de choses. La commune de Levaux, très généreuse, a pu nous mettre à disposition 30 000 m². Et on arrive au bout des possibilités, en sachant que la forêt doit rester un couloir à faune. Donc, on ne peut pas avoir des espèces qui effrayent, etc. Donc, on doit maintenant retravailler. Ça fait partie un peu de la stratégie à long terme, en mettant vraiment sur la diversification et de dire la Garenne va être axée vraiment sur
la culture. Donc, quand on vient à la Garenne, on apprend quelque chose. Ouais. On ne vient pas juste voir et déambuler. On a déjà des civilistes qui sont là, naturalistes qui expliquent. Si vous ne voyez pas le lynx, eux, ils savent peut-être où c'est. Demandez-leur. Ils peuvent vous dire, oui, ils sont cachés là, maintenant, ils sont là. On donc, arrive à les voir, etc. Aussi, voilà, donc c'est tout cet aspect éducatif qui nous paraît extrêmement important. Donc, quand on est venu à la Garenne, c'est pour voir des animaux, mais c'est surtout pour apprendre quelque chose. Ouais. Parce que nous partons, tout comme Erwin Meyer le disait aussi, on ne défend bien et on ne respecte que ce qu'on connaît. Ouais. Donc, venez à la Garenne, apprenez à connaître nos espèces régionales. Il y a plein d'anecdotes, il y a plein de choses qu'on peut vous dire. Il y aura le nouveau projet éducatif, on en a parlé, mais d'ici là, on est déjà à même avec les moyens que nous avons actuellement. Toute notre équipe est là pour vous accueillir et vous dire comment vivre, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, surtout dans la nature. Voilà, pour respecter notre nature. Les Michel Alboix, c'est un petit mot aussi sur le centre de soins, parce que vous en êtes le vétérinaire principal également, au-delà d'être le directeur de la Garenne. Vous avez soigné quoi comme petits animaux ces derniers temps? J'ai vu que vous avez relâché un lièvre, là, récemment. Alors, tout va bien au centre de soins? Donc, avant de répondre à votre question, effectivement, ça fait partie des projets de la Garenne qu'on essaye de développer, qui coûtent de l'argent, hein, puisque c'est quelque chose qu'on fait sans retour sur investissement, évidemment, mais parce qu'on considère que soigner la faune qui a été blessée du fait de l'homme et de la réintroduire quand c'est possible, et puis de médiatiser ces cas, ça permet finalement de desservir les animaux qui restent en forêt ou dans leur milieu naturel. Donc le centre de soins, c'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'essaye de développer de manière satisfaisante et de manière à ce qu'on puisse travailler correctement, de manière à ce que notre travail desserve la cause de toutes ces espèces qui sont accidentées. Et puis, oui, pour répondre à votre question, on reçoit la faune locale. Hein, donc, on a reçu un blaireau il y a une dizaine de jours. On a effectivement reçu de lièvres. On a reçu les hérissons. La dernière fois que j'étais chez vous, j'avais vu pas mal d'hérissons, de chauves-souris. On reçoit toujours beaucoup de hérissons. Oui, on a reçu une chauve-souris. Enfin, on reçoit la faune locale. Voilà. Ouais. On reçoit la faune locale, on la soigne. Et quand c'est possible, on la relâche. On la relâche dans la nature. C'est ça. Voilà, merci à tous les deux. Alors, si on veut visiter la Garenne, il suffit d'aller à Levaux. C'est pas très loin. C'est pas très loin. Et c'est ouvert, effectivement. Michel Alboix, directeur de la Garenne, merci. Merci à vous, Alexandre. Et merci Roger Perrin, président du conseil de fondation de la Garenne, d'avoir été avec nous tous les deux. Alors, on retrouve Andrea, justement, je crois, qui est avec Christophe Kiss. Alors, du coup, il y a des synergies apparemment prochaines entre le marionnettiste rollois et la Garenne, Andrea. Bah oui, pouce levé, regarde, c'est mon application qui te dit ça, c'est super, on est tous contents justement de se retrouver ici. Mais en attendant, on parle du Bitume Festival qui aura lieu les 4 et 5 mai à Rolle. Alors, en avant, marche, regarde, tout le monde est parti. Ils sont là, effet grandeur nature, puisque vous pourrez voir tout ça, notamment déambuler sur les quais. Christophe Kiss, tu en parlais, le marionnettiste concepteur de ces marionnettes qui est juste là. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors voilà, là, effet réussi, on va les rattraper en cours de route, mais ces marionnettes, c'est vous qui les avez créées. On les a déjà vues, notamment déambuler avec un ami à vous. Oui, alors en fait, il faut savoir que c'est un travail collectif. Ici, il s'agit de la Vouivre du Jura, qui a pu être réalisée grâce à une bourse que j'ai reçue de la part du canton de Vaud, une bourse de recherche. Et grâce à cette bourse, ma fille et moi, nous avons été nous former chez un maître vannier, Michel Kebat, à Yverdon. Et grâce à son savoir-faire du rotin et sa grande expérience... Oui, parce qu'on n'a pas l'habitude de vous voir travailler le rotin, justement. Non, c'est relativement nouveau. C'est une nouvelle corde à mon arc. Donc, en fait, des marionnettes géantes, j'en ai déjà fait, mais souvent en résine, en moulage. Le problème, c'est le poids. Et grâce, je disais, à cette formation avec Michel Kebat, eh bien, maintenant, il est possible de faire grand et léger. Donc, voilà. Grand et léger, ça pèse combien ? Elle pèse 30 kilos. Ah, quand même. 30 kilos, c'est donc léger, relativement léger, comme toujours. Et puis, sinon, eh bien, effectivement, on a reçu aussi beaucoup d'aides de bénévoles qui sont venus donner un coup de main. Et évidemment, c'est toutes des heures précieuses qu'on a pu obtenir. Et j'ai vu, vous avez pensé à tout, parce que dans ces vivres, il y a toujours une symbolique. Hein. C'est des monstres qui habitent notamment les légendes. Il y a même la petite pierre précieuse qu'on voit là en rouge, Christophe Kiss. Alors oui, il s'agit de l'escarboucle. C'est donc le diamant
qui est posé sur le front de la Vouivre et qui fait l'objet évidemment de l'intrigue puisque ce diamant lui est volé. Et c'est ce qui, dans la légende, met la Vouivre en colère et provoque le cataclysme. Alors vous-même, vous êtes Rollois, vous avez votre atelier ici à Rolles que vous allez déjà ouvrir, mais j'aimerais savoir, ça représente quoi pour vous ce festival et le fait de participer comme ça avec plusieurs artistes? C'est quand même 30 artistes qui seront présents lors de ce week-end. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est une grande chance. Moi, je suis très heureux, évidemment, de participer. Très heureux de... Voilà, je remercie beaucoup aussi le Théâtre du Casino à Rolles. Et puis, c'était un bonheur de déambuler sur les quais. J'habite Rolles, je suis donc devenu Rollois avec ma femme et on en est très heureux. On a notre atelier ici qui va du reste être ouvert au public à certaines heures. Bon, Lucie, effet réussi, vous en pensez quoi vu qu'on a fait comme ça le test grandeur nature? On se réjouit surtout parce que la grande parade finale à 16h30 le dimanche, il y aura aussi des échassières, un cracheur de feu parce que bien sûr la dragonne va cracher du feu. Et puis tous les artistes du festival vont se retrouver pour la dernière parade finale. Donc rendez-vous ici les 4 et 5, le programme est riche et varié, vous pourrez découvrir ça sur internet. Comment ça se passe pour l'instant? Ça va, ça se passe bien, on s'en sort. Lourd quand même, hein, donc il va falloir muscler les bras d'ici là. Lourd pour lui, derrière surtout. Moi ça va. Voilà, les artistes du cirque Coquino qui seront présents ici sur les quais à Rolles. Rendez-vous est pris. Ah, est-ce que ça passe sous l'arbre? Attention. Si, ça a l'air de passer. Allez, tous en marche direction le Casino Théâtre de Rolles. Alexandre, tu l'auras compris, rendez-vous donc ici sur les quais, mais un peu partout en ville de Rolles pour ce festival, cette première édition, le Bitume Festival. Très belle journée à tout le monde. Merci Andrea. Faudra faire attention qu'elle crame pas cette dragonne dimanche avec les cracheurs de feu. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir suivi cette émission. C'était Fais voir ta région. Demain, jeudi, pas d'émission, c'est le conseil communal de Gland qui sera diffusé en fin de journée à partir de 19h sur notre chaîne et puis sur la page YouTube de la ville de Gland et sur notre site internet. Je vous souhaite d'ici là un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans Fais voir ta région.